Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour cette guidance intuitive du mois de mai pour vous les béliers. Alors ce mois de mai va être un mois au niveau universel général, un mois à vibration 4. Donc ça représente le travail, la construction. Alors c'est un mois qui peut demander des efforts, qui va demander de l'organisation, de la rigueur. Il va falloir ne pas baisser les bras, être persévérant, ne pas procrastiner, ne pas remettre au lendemain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Éviter tout ce qui est conflit aussi. C'est plutôt un mois justement où on va vous inviter à être dans à agir dans le fait de faire du tri, du nettoyage, à préparer en somme, comme si vous prépariez un terrain afin qu'il soit propre pour pouvoir semer de nouvelles graines. Si vous avez un projet, enfin quelle que soit votre situation. Donc c'est un mois qui peut être lent, donc il va demander de la patience. Alors pour ça, on vous dit de faire preuve de persévérance, puisqu'on peut se sentir bloqué ou limité. C'est un mois aussi, le 4 du mois, avec sa vibration, selon ce que vous avez mis en place auparavant. Eh bien, ça peut être aussi le changement de statut, quel que soit le domaine, que ce soit dans le travail, le domaine amoureux. Ça peut être aussi le fait de récolter le fruit de son travail, donc d'aboutir au résultat souhaité. Ça peut être un travail qui vous amène, peut-être un travail sur vous-même, qui vous amène à une certaine renaissance, ou tout simplement un travail qui vous a permis, qui va vous permettre d'avoir une prise de conscience de ce que vous voulez aujourd'hui et de ce qui est important pour vous. Mais les trois mots, travail, construction et stabilité pour le 4. Allez, on va commencer. Avant tout, je reprécise que cette guidance est une guidance intuitive et générale, qu'elle ne pourra pas correspondre à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui va résonner en vous par rapport à votre situation et tout en faisant preuve de discernement. Allez, c'est parti. On va aller voir maintenant cette énergie extérieure qui va vous accompagner durant ce mois et sur laquelle il serait favorable de surfer pour en avoir tous les bienfaits. Allez, au niveau de l'énergie extérieure pour les béliers. Et nous avons la confiance. Alors la confiance, eh bien, on va vous demander de ne pas vous décourager, effectivement, de garder confiance en vous, en l'univers, en Dieu, selon vos croyances. Le 7 invite aussi au repos, au calme, à la méditation, à la réflexion, justement, à la mise au point. Donc on prend le temps, cette énergie extérieure va vous emmener dans un climat beaucoup plus d'intériorité, de spiritualité, de méditation. Alors, vous voyez aussi peut-être aussi comme le chiffre 7, ça peut aussi représenter quelque chose, une date, voilà. Symboliquement, peut-être que pour vous, le 7 a une certaine importance. Donc, on se retrouve avec le 4 dans la patience de prendre le temps de poser les choses et de faire confiance à la vie et de se faire confiance et de faire confiance aux autres. En deux decks, qu'avons-nous? Nous avons le couple. Alors, pour certains, il y a peut-être une mise au point au niveau du couple. Il y a peut-être des choses à revoir, peut-être reprendre confiance pour d'autres, par rapport peut-être à un passif, par rapport à une situation. Mais je dirais que c'est avoir une réflexion justement pour pouvoir construire une relation de couple vraiment sur des bases solides, vraiment pour être à l'écoute de l'autre. Vraiment, la relation à l'autre est importante. Être à l'écoute de l'autre pour pouvoir justement amener dans cette relation, d'amener ou de continuer ou de cultiver du moins, d'entretenir l'harmonie, l'équilibre, l'amour. Alors c'est peut-être aussi dans cette confiance, peut-être qu'il faut garder confiance puisque peut-être en réduction on a le 6, il va peut-être falloir faire un choix ou assumer de nouvelles responsabilités.
Donc, gardez espoir et ne vous découragez pas. Je parlais d'harmonie, derrière, j'ai quand même l'épanouissement. Hein, donc, c'est quand même quelque chose, effectivement, cette construction dans la relation à deux qui va vous permettre d'aller vers plus d'épanouissement. On est vraiment dans la construction. Et il peut même y avoir une opportunité. Hein. Peut-être qu'en couple, vous êtes en pleine transformation, en plein questionnement, je ne sais pas, quel que soit le projet, mais apparemment, il y aurait une ouverture, quelque chose qui pourrait se présenter à vous. Une bonne étoile. Allez, on va aller voir maintenant intérieurement ce que vous souhaitez ou ce qui serait bon actuellement pour vous de travailler. Alors pour certains, on vous invite aussi avec ce 4, justement, peut-être à revoir votre comportement, peut-être à faire des efforts au sein de votre couple. Hein. Allez bien, voyez, regardez, on rejoint le 7, je parlais tout à l'heure de faire une pause, hein, de réflexion. Et intérieurement, alors soit c'est ce que vous souhaitez, et l'on vous dit stop, tout va trop vite autour de toi, assieds-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Donc pour certains, intérieurement, vous avez vraiment besoin de vous poser, puisqu'effectivement, peut-être qu'autour de vous, vous ne savez plus où donner de la tête. Vous avez vraiment besoin, justement, peut-être qu'il y a un projet, il y a quelque chose qui vous demande de la réflexion et pour ça, il faut être dans le calme. Il y a besoin peut-être aussi pour certains, j'ai la couleur bleue, de se ressourcer, pourquoi pas, au bord de l'eau. Cette couleur bleue aussi, vous pouvez la porter. Vous pouvez peut-être porter aussi un bracelet, pourquoi pas de lapis lazuli. Porter un vêtement bleu qui apporte apaisement. C'est le bleu, c'est aussi la communication hein, qui vous amènera aussi peut-être mieux communiquer. Communiquer intérieurement avec vous-même ou communiquer avec l'extérieur. Hein. Mais on a besoin, je dirais, de faire une pause et on a besoin de se sentir apaisé. Donc pour certains, c'est ce que vous souhaitez. Et pour d'autres, eh bien, on vous invite justement à travailler le fait de vous poser. Vous avez peut-être du mal, vous avez peut-être tendance à vous éparpiller. Donc on vous invite à vous recentrer, à vous poser, à prendre le temps de faire les choses. Il y a peut-être aussi cette notion, on a ce bleu, de libérer des émotions aussi. Hein. Pour moi, ça représente la lune hein, aussi, donc l'intuition. Donc on vous invite aussi à mieux écouter, à plus écouter votre intuition. Donc voilà, on est dans le fait de travailler, si la chose est à travailler, effectivement, c'est d'essayer de se ressourcer, d'être plus dans le calme, dans la paix, et de faire cette introspection. Et en dos de deck, eh bien on retrouve, on avait la confiance, en dos de deck, on vous dit de faire confiance à la vie. Alors, je vais vous lire quand même le message. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Donc on a la lavande là aussi, donc on est, pourquoi pas aussi faire confiance, aller peut-être aussi vous ressourcer dans la nature, pourquoi pas pour vous apaiser, respirer de la lavande, hein, que ce soit par huile essentielle ou par la plante, la plante elle-même. Hein. Donc voilà, on a vraiment fait confiance et pour retrouver cette confiance, il va falloir se recentrer à l'intérieur de vous, écoutez aussi vos émotions, écoutez vos ressentis, c'est important. Allez, on va aller voir plus en détail avec les clés du destin. Aimante, douceur. Alors, hop, c'est poussé.
travail, intuition, murmure et croiser des chemins. Alors, je pense qu'actuellement, pour certains, vous êtes en train de faire peut-être un travail pour amener plus de douceur, pour amener peut-être plus de passion. Alors, soit justement, on avait dans la vie de couple, ou tout simplement dans votre quotidien, vous essayez de ramener plus de douceur, plus de sécurité, plus de détente, plus de bienveillance. Mais il y a cette notion de rallumer peut-être la flamme, mais tout simplement de ramener peut-être aussi plus de vitalité, plus de force. Là, on vous invite aussi à écouter votre cœur, vraiment ce qui résonne au plus profond de vous. On a 2 cartes avec des couleurs roses, donc il y a vraiment cette notion d'intériorité, d'aller vraiment écouter son cœur. Alors pour certains, peut-être concernant le domaine professionnel, vous êtes plutôt à la recherche d'un travail qui vous passionne et qui vous passionne et qui à la rigueur serait peut-être juste peut-être dans le bien-être. Alors l'évolution possible. Alors j'ai 2 cartes qui représentent l'intuition. Donc je le dis tout à l'heure avec cette carte de faire la pause. Donc on vous pour pouvoir aller vers ce que vous souhaitez, eh bien, il va falloir vraiment écouter votre intuition. Sortir vos antennes pour pouvoir mieux recevoir les messages. Alors peut-être que vous n'arrivez peut-être pas à entendre correctement les messages. Les messages, bien sûr, ils peuvent venir lors de méditation, lors de réflexion, mais ils peuvent venir tout simplement lors de discussions, d'échanges avec des collègues, avec les membres de la famille. Et là, il y a des petits messages, mais on ne le perçoit pas toujours comme un message. Donc, sortez vos antennes et écoutez vraiment, on parlait du cœur, écoutez votre sagesse. Et on est à nouveau dans cette, on est dans cette douceur, on est dans cette intuition avec cette couleur violette de vous connecter au divin, de vous connecter à l'univers. Vous allez avoir, il y a des messages qui viennent à vous. On a vraiment des couleurs quand même là assez douces, vraiment beaucoup d'amour, de bienveillance du cœur. En écoutant votre intuition, en faisant aussi cette introspection, eh bien il y a cette notion, soit cela va vous permettre d'aller dans une nouvelle direction, peut-être prendre une nouvelle direction concernant un projet, peut-être dans votre relation de couple, tout simplement personnel, mais il y a cette notion peut-être de faire un choix pour aller dans une nouvelle direction. Et là, on vous invite, en faisant ce choix, justement à écouter votre intuition. Qu'est-ce qui résonne en vous? Qu'est-ce qui vous passionne? C'est aussi, là, on vous dit que le choix vous appartient. Vous seul êtes responsable de vos choix et de vos envies. Donc le choix vous appartient totalement. Et justement, peut-être que si vous avez un choix à faire, eh bien, écoutez votre cœur, la voix du cœur. On va mettre une carte supplémentaire entre les deux. Lâchez votre mental et écoutez plus votre intuition. Persévérance. Il va falloir... ne vous découragez pas, c'est sûr que ça demande, c'est du travail, une introspection, c'est du travail d'essayer d'entendre, de se connecter à cette petite voix, mais gardez en objectif ce que vous souhaitez. Oui, il y a des choses, oui, pour que ça puisse émerger, eh bien, ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande des efforts, mais voilà, le résultat, c'est de pouvoir grandir, s'épanouir. On a encore cette couleur rose, pour moi, couleur du cœur. Oui, il y a du travail, il faut persévérer. Persévérer dans le fait vraiment d'intériorité, en fait.
peut-être de spiritualité, même pour certains. Allez, avec la croisée. On vous dit oui. Alors, si vous avez une question concernant un changement de direction, je ne sais pas ce qui vous parle, vous remettez à votre situation, on vous dit oui. La vie te dit oui. Alors, en plus, en deux decks, j'ai la carte de la victoire. Hein. Donc, selon le choix que vous allez faire, en écoutant votre cœur, eh bien, c'est quelque chose de positif puisque vous allez vers quelque chose, vers la réussite. Hein. Avec ce 1, la coupe, hein, on est dans l'action. Donc, soyez dans l'action, prenez des initiatives, mettez des choses en place, organisez-vous. Allez, on va aller voir maintenant plus en détail avec l'oracle des miroirs. Travail, là il faut vraiment travailler votre intuition. Hein. Travaillez vos ressentis pour certains. Allez, la coupe. Eh bien, nous avons beaucoup de communication à l'intérieur de foyer. Il y a beaucoup d'échanges. Alors, peut-être que vous allez recevoir des nouvelles. Alors, communication à maison, ça peut représenter aussi le fait de communiquer intérieurement aussi. La maison nous représente. Hein. Donc, mais effectivement, sinon, on a beaucoup d'échanges, beaucoup de partage au sein du foyer. Un mois qui peut être riche en relations, en invitation. Alors, échec, verdict, parole, famille, culpabilité et enfermement. Alors, on voit que pour certains, vous êtes peut-être un petit peu justement angoissé, vous vous sentez bloqué, hein, comme s'il y avait cette perte d'énergie. Alors, vous êtes peut-être dans l'attente pour certains d'une réponse, d'où peut-être ces échanges. Là, on va vous inviter à faire preuve de patience, hein, justement aussi avec cette douceur, à vous amener, détendez-vous, soyez patient, ne vous stressez pas justement. Si vous attendez un jugement, une réponse, mais par contre, ne soyez pas passif, continuez malgré tout à être dans l'action, continuez à communiquer, continuez à voir du monde, c'est important. Continuez à être positif. Je pense que pour certains, vous sentez un peu comme à l'arrêt. C'est comme si vous n'aviez pas plus d'énergie. Hein, d'où cette carte d'avoir envie de recharger les batteries, d'avoir plus de vitalité. Hein. Donc voilà, il y a peut-être besoin de détente, hein, d'où ce moment de pause. Hein. Il y a peut-être certains, vous avez peut-être besoin de prendre un moment pour vous. Pourquoi pas vous offrir ou vous faire offrir un petit massage, un soin énergétique. Voilà, il y a peut-être pour ça ce besoin de douceur. Et ça permettrait aussi de vous retrouver un petit peu hein, aussi par rapport au fait de se prendre un moment à soi. Au niveau de l'évolution, alors... On voit, alors que ça concerne le domaine de, on parlait du foyer hein, à la coupe, hein, il peut y avoir de la culpabilité. Alors, on voit qu'au niveau de la famille, du foyer, on va dire, il y a une situation voilà, qui est compliquée, voilà, qui est un petit peu lourde, tout simplement. Alors, ça peut amener de l'angoisse, hein, du stress, on va dire. C'est lourd sur les épaules. Hein. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans l'attente peut-être d'une réponse ou tout simplement d'une décision, mais c'est quelque chose qui concerne le domaine familial, la structure du foyer. Hein. Et c'est pour ça que par rapport à cette situation, il est bon pour vous d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition. Je vais en remettre une après au milieu. Hein. On a la carte de l'enfermement. Donc, concernant cette situation-là qui pèse actuellement sur la famille, surtout... ne vous enfermez pas sur vous. Hein. On voit qu'il peut y avoir même un peu de la déprime, de la tristesse. Ne vous enfermez pas. Mais je pense que si je regroupe ces cartes,
en écoutant votre intuition, en persévérant, si cela concerne le domaine familial ou votre structure personnelle, en faisant ce choix, on vous dit que oui, la vie vous sourit et c'est quelque chose qui va vous permettre de sortir d'une situation où vous vous sentiez bloqué. On va mettre 2 cartes supplémentaires. Surtout qu'on a quand même la victoire, on a quand même des cartes. Alors oui, c'est peut-être, effectivement, il va falloir faire preuve de patience, d'effort durant ce mois de mai. Mais il y a possibilité de sortir d'une situation qui amène un certain mal-être. Allez, entre culpabilité et famille. Allez, on a la joie. Il y a de belles choses qui arrivent. Malgré tout, la situation va s'éclaircir puisqu'on voit qu'on fête un événement. Il y a cette réponse qui amène satisfaction et joie. Allez, on va mettre à côté d'enfermement pour voir. Alors, fécondité. Alors, il va falloir encore un petit peu de temps et de patience. On retrouve ce temps de pause et de travail. Hein. On est aussi dans la réflexion, aussi dans le fait d'écouter ses ressentis. Hein. Mais il y a besoin de prendre le temps de peaufiner quelque chose, un projet, quel qu'il soit. Et on a le compromis. On retrouve l'équilibre, on trouve un accord. Hein. Alors, il y a, voilà, vous sentez bloqué, il y a une décision qui va arriver, qui va vous apporter satisfaction, qui va vous... Alors, ça va peut-être demander un petit peu du temps, mais ça vous ramène quand même à l'équilibre. Hein. Alors, c'est peut-être aussi beaucoup de discussions, de partage en famille qui vous permettent aussi de trouver des solutions, de trouver un accord. Hein. Parce que sur cette ligne échec, culpabilité, enfermement, on voit effectivement, il y a quand même une situation qui vous préoccupe. Il y a un mal-être. Hein. Mais voilà, n'oubliez pas, avec les cartes qu'on a vues, les clés du destin, il y a besoin de vous entourer d'amour, de douceur, surtout d'écouter votre intuition pour aller vers ce que vous souhaitez, aller dans cette nouvelle direction. Surtout vous faire confiance. Oui, on voit qu'il y a des solutions. Il y a des solutions qui arrivent qui vous permettent de sortir de ces blocages. Hein. Allez, on va clôturer avec la prière de l'archange, une prière de l'archange Michael, bien évidemment. Vous, à vous de, si le cœur vous en dit, de la réaliser. Hein. Allez, archange Michael, allez pour les béliers. Avancez sans crainte. Vous voyez, on a confiance, confiance et on vous dit avancez sans crainte. Je vais vous lire la prière. Merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Vous voyez, en plus, là, dans ses mains, il y a une coupe en or. Hein. Je pense que c'est le plexus, peut-être le cœur. Hein. Donc, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, connectez-vous à l'univers, à Dieu. On a des étoiles. Voilà, vous pouvez faire confiance à la vie, vous pouvez faire confiance à l'univers. Voilà, je crois que le message là est beau. Malgré les difficultés que vous rencontrez actuellement, il y a quand même de belles choses à venir pour vous. Mais pour ça, eh bien, faites confiance à la vie. Voilà, mes amis les béliers. Bien écoutez, sur ces belles paroles, moi je vous souhaite un agréable mois de mai. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.